Dieu, tout nous, Emmanuel, pour tes bienfaits. Bonjour, chers frères, sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous disons bon Dieu merci pour sa grâce et pour ses bienfaits qu'il a manifestés envers notre faveur pour que nous capables de réunir, chers bien-aimés, matin pour que nous capables de faire leçon jeudi, vendredi. Comme nous connaissons, jour vendredi, c'est le jour que nous faisons leçon, nous faisons une façon qui est en façon que nous collons tout ensemble, qui veut dire nous faisons leçon de samedi à vendredi. Mais avant de commencer, je voulais faire connaître pour identifier moi que non pas moi, c'est frère d'Austrel et moi souhaite bienvenue sur HPD1 pour que nous capables de passer un petit temps pour nous faire le son ensemble. Chers frères et sœurs, chers amis, je dis à nous pas plus verser parce que nous te lions toute semaine là et je dis à nous absolument réviser le son que nous gagnons pour étudier. Mais de toute façon, nous connaissons jeudi, c'est jeudi, vendredi, qui 24 octobre 2025 et me demandé pour que vous capable et prêter attention pour capable étudier ensemble avec moi. Dans la vigile matinale, nous jeudi nous joignons dans Luc chapitre 12 et verset Luc chapitre 12 verset 16 à 20 côté il parlait de riche stupide. Chers frères et sœurs, le mot stupide, c'est un mot que nous connaissons qui prononce stupide dans le langage en anglaise qui signifie un monde qui est imbécile. Chers frères et sœurs, c'est ça mot ça veut dire stupide. Eh bien, il faut qu'on ait riche stupide ça. Eh bien, d'après ça que Jésus était dans une parabole de lui-même dans Luc chapitre 12, verset 16 à 20. Mais ça, Jésus dit, il leur dit cette parabole, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour séguer mes récoltes. Voici ce que je vais faire. Je battrai mes greniers, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et j'y dirai, à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même là, ton âme te sera remandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Chers frères et sœurs, chers amis, et verset ça que nous joignons dans la vigile matinale là pour aujourd'hui, eh bien, lui fait nous connaître que
jeudi 24 octobre là, que c'était un nom. Non, ça, il était riche en pile, il était gain en pile terre. Nous connaissons longtemps, yo était gain des métiers souvent qui étaient plus populaires. C'était garder bête ou bien la terre. C'est des bagages ça yo moun yo qui fait qui travaille la terre ou bien garder bête. Et bien là ça était gain pile terre. Eh bien ça monsieur fait monsieur était fait un pile récolte dans le jardin. Et monsieur était pensé, maintenant, pour récolte li fait, maintenant, monsieur a médité, qui ça pour le faire à toute récolte ça. Monsieur est emprisonné. Monsieur dit, il n'y a pas de place pour le serrer récolte ça. Mais ça l'a fait. Là, bat tout grain les récolter, tout bien les récolter, la battre, et puis les finir, la fait place pour eux. Et puis la ramasser, la serrer, et puis la serrer pour les manger pour quelques années. Et la dit à tête li, maintenant, moi j'ai un pile bien, mais réservé pour quelques années qui viennent encore. Maintenant, qui ça pour me faire? Rien pour me faire. C'est pour manger. C'est pour me boire. C'est pour me réjouir. Parce que même soit ça, l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, dit-il comme ça que, eh bien, l'homme qui n'a pas roi m'apprend maintenant, bagaille ça yo, pour qu'il yo bali. Chers frères et sœurs, chers amis, ça c'est une parabole qui montre avec les hommes qu'on y a, gens yo cupides, gens yo ambitieux. Yo ambitieux si tellement, rien pas jamais assez pour yo. Y a serré jusqu'à ce que yo pas connaît. Tout le temps yo gagné, li pas assez pour yo. Y a serré toujours. Mais tandis que il va connaître qu'il est la mort a frappé porte caillou qu'il est nom qui n'a eu il peut joindre l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, chers amis, leçon ça yo, conseil ça yo fait nous connaît que gens que nous devons aimer chrétiens agir pour nous pas quitter bien ambitieux, mais pour nous capables, au contraire, lorsque nous venons pour nous partager aux autres, afin que, parce que nous ne connaissons pas qu'il est le Seigneur après les nous. Nous pourrons aller prendre une petite pause, et puis après ça, nous allons retourner tout à l'heure. Chers frères et sœurs, chers amis, leçon que nous avons étudiée jeudi et que nous allons poursuivre, c'est leçon 4. Et nous gagnons leçon ça que nous allons poursuivre là. Nous gagnons
jeudi, vendredi, nous gagnons pour nous capables d'aller plus loin dans le son. Verset à mobiliser que nous avons étudié pour toute semaine, il était écrit dans Josué, chapitre 10, verset 14, côté il dit, côté et Josué, chapitre 10, verset 14, il fait nous connaître que il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattrait pour Israël. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes capables de voir que verset 500 verset que nous avons étudié pour toute semaine, et je dis à ces jours, verset ça, lui-même, les clôturer. Chers frères et sœurs, chers amis, leçon pour samedi, qui était 18 octobre 2000, eh bien, 25, leçon ça, il était parlé lorsque ou gardez livre Josué, ou capable de constater peuple Israël là était conduit en coup une bande militaire qui t'a marché sous l'ordre l'Éternel des armées. Bon Dieu t'a fait peuple assemblé avec une série de militaires agressifs parce que militaires ça yo pas gagné avec monde que tu prends contact pour pas gagner, pour pas gagner. Josué connaît ouais pas ouais Canaan l'Éternel a bâli à peuple Israël là. Et c'est bagaille ça qui était confirmé depuis que Josué t'a quitté la mer Rouge. Depuis Josué t'a quitté la mer Rouge, Josué t'a quitté en ouais que peuple Israël là, il a gagné Canaan pour miracle que bon Dieu t'a fait avec eux. Chaque fois que ça, t'es gagné un roi qui était relé Adonések, c'était roi Jérusalem. Et roi Jérusalem ça, il était tendu Josué pral prend Haï. Mais Adonések t'es tendu Gabaon t'es fait la paix avec Josué. Laisse ça Adonések connaît si Gabaon fait la paix avec Josué et Haï à Gabaon Pégoville passé Haï, eh bien Josué dit la paix Haï la prendre vie. Et laisse ça t'es gagné peut-être ça Adonések t'es fait un appel avec l'autre royaume pour te joindre avec pour te aller combattre Gabaon. Et lorsque Josué eh bien t'es tapé eh bien rencontré lorsque Josué t'a Gabaon et puis rencontré avec 5 rois ça yo t'es gagné roi Jérusalem, roi Hébron, roi Jamit, roi Lassis, roi Iglon, et quantité de rois, t'es gagné en tout 5 rois qui te mettaient ensemble pour, eh bien, goumer avec Josué. L'Éternel des armées t'es fait, on l'a pris tomber, t'es conseillé des gros coquins la gueule qui t'est tombée tant pour bout de roche. Sous tête messieurs qui finit départir à messieurs et puis les fini Josué même tiré ça qui était retiré Josué crasé au peuple Israël là et on prend oui y aller laisse ça
chers frères et sœurs, Josué ils vont côté pour bataille là, eh bien, t'es fini. Soleil là, t'as pas le coucher. Mais Josué dit comme ça que Josué était prié l'Éternel. Et il était commandé soleil là pour soleil là camper. Et coulait là, t'es campé sous Gabaon. Et puis la ligne là même pour camper les Jamil pour ne pas faire un pas. Chers frères et sœurs, jusqu'à ce que Josué t'écrasé tout ennemi. Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque nous regardons dimanche, eh bien, nous voyons que sujet dimanche a été dit le chef de l'armée de l'Éternel. Après, Josué finit caler l'ennemi au Gabaon, et puis Josué a marché, Josué prend marché pour arriver Jéricho. Et Josué regardait lui un nez qui campait avec et bien filé dans la main. Et il a regardé lui avec la campagne et puis il a bien filé dans la main. Et puis Josué marchait sur le nez là. Il dit, monsieur, est-ce que vous c'est une ennemi ou bien ou pour nous? Nèg la campé, nèg la dit comme ça que me fait crier là. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça, Josué tombé face à terre, et puis il était salué, et bien, et puis il a dit, faites attention Josué, retirez sous l'eau, couteau rivière, c'est oublié qui sait. Donc on est que, Nexa qui était campé, chers frères et sœurs, c'était chef l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, chef l'armée de l'Éternel là, c'est Jésus. Chef armée de l'Éternel là, c'est Archange Michel. Chef armée de l'Éternel là, il est chérubin protecteur. Chef armée de l'Éternel là, il est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Il est le Sauveur du monde. Chers frères et sœurs, c'est lui-même, il est le bon berger, il est le Seigneur des seigneurs, il est le maître de la vie, à savoir Jésus, le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque nous regardons leçon lundi, nous allons regarder cette là-dedans, il marqué la guerre dans le ciel. Il fait nous connaître. Te gagné un ange. Ange ça, c'était un ange, bon Dieu, t'es fait et spécial, qui était rempli avec splendeur, qui t'est semblé avec l'étoile brillante du matin, et l'ange ça, il était gagné en pile puissance, il est capable, eh bien, détruire la nation, s'il vous plaît. Son ange qui a un pile pouvoir. Et ange ça, c'était un ange qui était Lucifer. Lucifer, c'était un ange qui était là au service de Dieu. Mais pendant que Lucifer était venu gagner, eh bien, mauvaise idée dans la tête li, eh bien, ça fait que Lucifer t'a gagné l'idée que autel a besoin d'aller plus fort. Il a besoin de bâtir colonies plus loin par ses étoiles, plus loin par ses nuages, il a besoin de faire l'égal avec bon Dieu. Et lorsque Lucifer a péché ça quand il est dans la tête, il y a un péché qui est ambition, et un péché qui est convoitise, qui était la caille Lucifer, il y a un péché qui est cupide, la caille Lucifer. Et Lucifer n'est pas un cupide des cobs, mais un cupide qui était une façon pour lui être capable, même pire au passé bon Dieu. Et laisse ça, l'archange Michel, eh bien, fouille Lucifer en bas. Pendant Lucifer a tombé en bas, Lucifer tournait Satan. Lucifer tournait un gros dragon rouge. Lucifer tournait un serpent ancien, le diable Satan. Lucifer
te perdu place li dans ciel là, li tombé en bas et Lucifer depuis les ça Lucifer tourné un ange rebelle, un Satan, et puis un persécuteur, une vengeance. Et Lucifer et Satan, le diable et dragon rouge, eh bien, il gagne place qui préparait très bientôt pour la brûler dans l'enfer éternel pour toute l'éternité. Chers frères et sœurs, chers amis, on nous regarde pour nous voir qui ça, le son mardi a fait nous connaître. Le son mardi a dit pour nous faire que l'éternel est un guerrier. Oui, chers frères et sœurs, si nous tournons en arrière, nous sommes capables de garder pour nous voir réellement vrai, bon Dieu, papa, nous, son guerrier lié. Il compte bataille, il compte fait bataille, il pas jamais perdu bataille. Son bon Dieu qui gagne toute puissance, et lorsque il lève contre nous, ou déjà perdu. Il était calé tout un pharaon à tout Égyptien, et il calé tout le monde qui était attaqué peuple Israël là pendant qu'il était dans le désert, pendant le shoot là, pendant qu'il était quitté Jourdain, et jusqu'à ce qu'il était baillot, eh bien, la vie dans Canaan, côté que pour être capable, eh bien, partager le pays ça entre eux-mêmes. Nous voyons que l'Éternel des armées, le Dieu des armées, lui voulait nous, lui voulait pour toutes, pour nous annoncer bagaille ça yo, de maman à petite, des papas à petite, pour nous faire nous connaître qui monde ça, qui l'Éternel. Apocalypse 14, verset 1 à 4, Apocalypse 20, c'est-à-dire verset 1 à 4, apôtre Jean dit, il y a dans le ciel là, il y a un ange, mon Dieu, qui vient clé l'abîme, non? Et clé l'abîme ça, il ferme les diables, dans tout sans fond pour 1000 années. Et lorsque les films ferment les diables, lorsque le 1000 années a fini, et le diable vient pour la révolter, et c'est là qu'on dit fait, cap descendre et cap bouler pour toute l'éternité. Chers frères et sœurs, chers amis, il est bon pour nous apprendre la parole de Dieu, parce que pour ne pas quitter ces mondes qui instruit nous, mais pour nous lire, pour comprendre, pour nous capables de comprendre. Dans le son mercredi, il parlait de l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous. Dans Josué chapitre 10, c'est-à-dire, dans chapitre 5, chers amis, lorsque nous, eh bien, la Bible fait nous connaître que souvent, lorsqu'on est chrétien, eh bien, parfois, on joue en pile persécution. Parfois, ils méprisent. Ils méprisent parole. Ils ne pas voulu entendre. C'est un bon monde, parfois, qui ne pas voulu voir. Ils aussi tellement pas voulu voir. Ils parfois petit mis sans gardant. Et pourtant, c'est pas ça. Souvent, bon proverbe qui dit créole, qui dit dans courir sous bon ennemi. Lorsque c'est chrétien, eh bien, méchant, il a besoin
méchant besoin, eh bien, gain victoire, méchant besoin, et graisser dans lui, c'est sous parce que il connaît, wap, eh bien, wap ou pas occuper. Chers frères et sœurs, chers amis, si je le sens dit, l'Éternel combat pour nous, si que, yon moun, eh bien, ou est lycée chrétien, ou par exemple, ou c'est chrétien, et où est un monde, cap tourmenté ou cap moun, on met chrétien tranquille. Bon Dieu a combattre pour nous. Mon les petits Israël, yo, cap jambé, t'es devant la mer rouge. Yo gardé yo la mer, Pharaon derrière. Yo commencé à relayer by Moïse, yo dit Moïse, gardez, mais la mer égyptien derrière nous pour venir tuer nous toutes. Moïse dit, restez calme pour nous capables de travailler, bon Dieu. Nous sommes les Égyptiens, ça yo, que nous sommes cap nuit nous yo. Bon Égyptiens, ça yo, qui fait nous pas qu'à dormir la nuit. Bon Égyptiens, ça yo, qui mettent la perelle sur nous tout chaque jour. Nous viens pour nous parler encore. L'Éternel a combattu pour nous. Et lorsque Moïse te dit ça, l'armée a été fan. Peuple Israël l'a rentré. Et malgré peuple égyptien t'est entré, t'es gardé où l'armée a été fan, peuple Israël l'a entré. Il a même eu assez brave. Il a entré derrière peuple. Et bien l'Éternel t'a montré que si il y a un monde qui boive, c'est lui-même qui boive. Et lorsque ça lui fait, l'homme a fermé et tout le monde est payé en dans la mer. Et Jean-Moïse t'a dit ça, il n'y a pas jamais encore. Chers frères et sœurs, chers amis, souvent il y a des gens qui persécutent. C'est parce que lorsqu'on chrétien qui pas réagir avec lui. Mais souvent, plutôt, on a été persécuté. Ou l'autre monde, pareil, il pas de persécuté. Parce que, lorsque l'Éternel dit c'est assez, monde ça, l'Éternel a fait gros chemin avec lui. Chemin que, libéralement pour nous rencontrer piquant. Il peut aller rencontrer roche, il peut aller rencontrer falaise, il peut aller rencontrer bagaille, il peut pas faire face avec eux. Chers frères et sœurs, on même qu'à servir bon Dieu, qui me fait, il est fait. Souvent, les bagailles paraissent comme si ou pas délivré. Eh bien, c'est les ça pour agir fort. Si nous gagnons pour nous perdre, nous avons perdu pour l'Éternel, les amis. Parce que c'est lui-même qui a tout pouvoir. On nous camper là, et puis nous avons fait une petite pause, et puis nous avons retourné tout de suite.
Chers bien-aimés, nous retournons pour nous capables de finir. Pour nous entrer dans le leçon jeudi qui a un titre. La deuxième et la meilleure option. Nous jouons que dans Exode chapitre 17, histoire chapitre ça, il y a raconté comment que bon Dieu, c'est un bon Dieu de guerrier. Nous voyons comment que mon Dieu il était calé à Amélec. Parce qu'il vient attaquer Israël. Dans Exode 23, verset 28. Il calé et vient. Il calé Cananéen, il calé Éthien. Dans Exode 33, verset 2, il bat Amoréen, Éthien, Phérézien, Jubicien. Il calé toutes. Les fini, les fans Jourdain, et on les fait au passé. Les fans Jourdain, on les fait au passé. Mon Jéricho, les calé. Israël est capable d'entrer dans le Canaan parce que la guerre était devenue un bagage nécessaire pour te faire avec nous qui était déjà paré pour faire la guerre avec eux. Tout bagage ça Israël t'es perdu. La foi, il y a des bagailles. Il y a des conflits. Il a arrivé à perdre la foi. C'est ça que fait lorsque il était arrivé au lait. Il était arrivé au lait. Il y a le gouma ennemi et il perd des batailles. Là, il perd des batailles. Josué m'a dit pour capable de sanctifier parce que vous commettez péché. Vous faites ça qui n'est pas bon. Mon Dieu vit et bobayou. C'est ça qui fait ennemi. Joindre moyen. La craser. Chers frères et sœurs, chers amis, lorsque vous n'en ligne avec mon Dieu et vous prenez décision pour faire ça qui n'est pas bon, ou faire ça qui est mal, et bien ça qui passe, mon Dieu la guerre. Et lorsque mon Dieu la guerre, et bien ça qui passe, vous venez tomber dans ça qui n'est pas bon. Bon Dieu bardo, laisse à tout ennemi, vous avez pouvoir pour être capable de battre. Hélène Géroy écrit une partie dans la patriarche prophète qui est la prise de Jéricho. Il fait nous connaître dans le son vendredi lorsque nous rebelles contre l'autorité bon Dieu, nous venons faibles. Lorsque nous rebelles contre l'autorité mon Dieu, eh bien les saints, il y a des bagailles qui vivent nous, c'est pour nous prendre conscience de quoi pour nous capables de retrouver le chemin de l'obéissance encore. C'est une chance qui veut dire pour nous repentir, pour nous reconnaître péché nous, pour nous dire bon Dieu, nous péchons, nous faisons ça qui n'est pas bon, nous faisons ça qui n'est pas bon, nous demandons pour capable, eh bien, Seigneur, pardonnez-nous, lavez-nous, blanchis-nous, nettoyez-nous, pour que nous capables, purs encore. Il y a un pile rebelle. Il y a un pile rebelle, un pile monde qui t'a servi, mon Dieu, qui tombe en rebelle. C'est Satan qui cause ça. Et Satan lui promet à l'église pour lui capable
eh bien, persécuter toute petite l'église pour le faire ou faire ça pas ça. Satan permet à petite l'église pour y rentrer dans toute qualité d'affaires, pour capable bien pouvoir ancien, pour capable bien l'ambition, le pouvoir politique, pour capable bien l'ambition, le travail, et pour pouvoir l'argent.